The summer's calling. The summer's calling. Summer's calling. C'est déjà notre 4e épisode. À Berlin, le voyage continue et le voyage s'accélère, va prendre fin bientôt. Mais la dernière fois, nous nous étions quittés aux portes d'un musée qui nous tendait les bras, dont personne n'avait envie d'aller. Mais les voyages, c'est aussi des musées chiants. Et je vous y accompagne, car à l'intérieur, je vous ai préparé une petite diapositive des perles rares, des petites pépites de ce musée. Attention, suivez le guide. Bonjour à tous, je suis Aurélien Godet-Leray, votre guide dans cette ancienne gare de Berlin devenue aujourd'hui un musée d'art contemporain que nous allons visiter à travers les quelques clichés pris en 2019 avec un Huawei, donc qualité non garantie, mauvaise qualité garantie du coup pour le coup. Ça me fait bizarre de vous retrouver, j'ai l'impression de faire une soirée diapo. Voici donc à quoi ressemble le musée que nous avons visité, que je n'ai pas donc trop pu prendre en vidéo, parce que bon, c'est toujours compliqué de faire tout le tour du musée en vidéo, enfin c'est pas le but. Donc du coup j'ai pris 2-3 clichés, enfin 200-300, on va peut-être pas tous les voir, mais en grande partie en tout cas. Alors nous avons un Julien devant une statue Love, en fait si vous la séparez en deux au milieu, vous avez Love bien écrit d'un côté et l'autre de l'intérieur, qui est une statue plutôt chouette, voilà à l'extérieur, ça démarrait pas trop mal, en vrai c'est plutôt sympa. Et ça fait 2 photos de Julien plutôt charmantes pourrions-nous dire. Alors à l'intérieur, première chose sur laquelle on tombe c'est ceci, alors moi je trouve ça très très beau. Presque, je dis bien presque un fond d'écran, mais ce n'en est pas un. Alors ça a forcément une signification, donc ceux qui ont fait LV1 allemand pourront peut-être nous le dire en commentaire. Nous avons ensuite ceci, alors on est sur quelque chose de l'ordre du bateau, du navire, de la bataille navale, A23B touché coulé. Alors là nous sommes dans la même pièce, on peut voir Lisa qui est la plus belle œuvre d'art de la photo je pense. Et nous avons quelque chose qui finalement ressemble un petit peu... Oh, alors vous voyez ce genre de tissu avec des petites choses écrites dessus, on voit ça en général dans les couloirs des écoles. La même chose mais la version musée. Donc c'est à dire que ça c'est une œuvre d'art. Donc ne sous-estimez pas les couloirs d'école, une œuvre d'art peut se cacher dedans. Alors là c'est Vincent je crois qui est à l'intérieur de cette tente en train de regarder ce qui doit être le Tour de France j'imagine. Lisa toujours la plus belle œuvre d'art et la 6e lance de cette photo. Voilà c'est tout ce que je ne saurais dire de plus. Alors évidemment vous aurez tous reconnu la roue de la fortune, cela va de soi. Version peinture, un petit peu un vert bleu marron, voilà on est sur, c'est la roue de la fortune été-automne un petit peu, c'est l'été indien. Ah bah là évidemment vous aurez reconnu un brainstorming de Madame Lemaître, ça va de soi, une carte mentale, c'est exactement ça, version allemande, donc c'est Frau die Matter évidemment. Ah oui, alors là on est sur un attrape-rêve géant, qui attrape, mais alors vraiment tous les rêves pour le coup, hein. Là, vous pouvez dormir en paix derrière ça, il risque vraiment de rien vous arriver.
Un multiplex Canal Plus Sport pour ceux qui veulent regarder plusieurs matchs de Ligue 1 en même temps. Rennes à gauche, Paris à droite par exemple. Alors ça c'est un lustre qui a été accroché un petit peu bas, la hauteur sous plafond n'est pas terrible. Ce qui fait que la lumière arrive par terre. Mais bon, c'est toujours décoratif. Alors là oui, là vous aurez forcément reconnu, ce sont des balises de la carte au trésor. C'est évident. Voilà, une petite course d'orientation, rapide, hein, parce qu'on est quand même dans un musée, donc voilà. Et donc vous avez des petites balises de marche, voilà. Faut décoder, hein, entre le noir, le rouge, le vert. Mais voilà, chaque petite couleur, en fait, désigne tout simplement un circuit à emprunter. Alors là, c'est pas une vanne pour le coup, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais vous lisez des lettres dans ce rond. Le E en vert, le F en rouge et le A en noir. Le A qui ressemble un peu d'ailleurs à celui des Avengers, du coup, est-ce qu'on peut dire que ce drapeau est le premier, au final, le premier logo de l'entreprise de Tony Stark? C'est pas impossible, c'est pas impossible. Ah bah là c'est moi et Lisa et Lucie aussi qu'on aperçoit devant la devanture en fait. Vous reconnaissez le dehors là où il y avait le loft de Julien. Très belle devanture, très beau musée. On en rigole un peu parce qu'on est là pour ça, mais c'est vrai que c'est quand même un chouette musée en tout cas niveau architecture. Franchement, ce qu'il y avait à l'intérieur c'était un petit peu dubitatif, mais c'était pas si mal. Donc vous avez justement ce dont j'étais en train de parler, à une vue sur l'extérieur. Une deuxième vue sur l'extérieur. Jamais 203. Ah non, alors là on n'est pas sur une vue sur l'extérieur, c'est sûr. Alors là, oui c'est bien ça, hein. Vous avez tout à droite déjà un premier croquis de ce que devait être le Grinch. Ça a changé hein, depuis, je vous rassure. Juste au milieu, vous avez... ah si, vous la reconnaissez, c'est la méduse de Mask Singer, Charlotte Gassio, voilà, qui était excellente, qui a perdu en demi-finale. Bah, et voilà, pareil, premier croquis là-dessus. Et donc voilà, en fait, c'est une manière d'associer donc voilà les créatures mythiques, la méduse, le Grinch. Voilà, et je suis sûr que si on avait une photo en plan large, on pourrait déceler d'autres personnages comme ça. L'âge de glace. Évidemment, alors là pour le coup j'invente rien du tout. Et en plus vous avez une petite phrase en français en dessous, alors ça c'est quand même de la chance, on va la lire ensemble. Si le peuple de ce monde veut enlever leur mal, il faudra qu'il accepte l'existence. Une phrase évidemment que dit Mani dans l'âge de glace 3, s'il me semble, le 3. Et vous avez un peu de français aussi là-haut. Je lis juste humanité parce que je sais pas trop lire le français moi. Et puis alors si vous regardez bien à droite de la peinture du mammouth, vous avez une dame avec un seul œil. Donc c'est en fait l'alter ego de Jean-Marie Le Pen. Alors là bien évidemment très intéressant cette statue, hein. Ça c'est le record du monde de Mikado en suspens. Pas ce qu'on mange hein, mais le jeu des Mikado. Très très fort hein, version grandeur nature. Très fort ceux qu'on fait ça. Juste derrière vous avez c'est une représentation en fait de GSF, l'entreprise de ménage avec le balai, la serpillière, très jolie hein. Et non franchement c'est une belle pièce ici. Ah, autre belle pièce là pour le coup. Alors derrière deux œuvres d'art, disons-le quand même. Une troisième, donc deux œuvres d'art en cachent une, un train peut en cacher un autre. Donc là on est sur un début de campement koh, un début, parce que je vois pas encore le toit. Et vous avez deux beaux gosses, Gwendal à droite, Julien à gauche. Julien qui est très œuvre d'art, vous remarquerez. Plan resserré hein, sur un des crânes. Et pourtant, quand vous regardez bien, c'est un personnage assez connu. Moi, c'est Donkey Kong. Et oui. Alors là, c'est Lisa qui fait un doigt d'honneur à un singe. Mais parce que regardez, derrière ce singe, il y a un doigt d'honneur. C'est donc pas Lisa qui attaque. Et Lisa se défend, c'est de la légitime défense. Elle répond, elle réplique avec un doigt d'honneur. Alors ça nous avait beaucoup plu. Pour le coup, pour de vrai, en plus. Alors, tout un pan de mur où il y avait des vraies pièces de puzzle en forme de miroir. Alors la signification, là je veux pas la dire parce que je la connais pas comme toutes les autres. Et puis, j'ai pas envie de dénigrer cette œuvre d'art parce qu'elle était vraiment belle pour le coup. En plus, je sais pas, on doit certainement avoir des photos avec. Bien sûr, une photo avec ma petite Lisa. Voilà, dans deux pièces de puzzle qui nous représentent finalement. Avec une touffe de cheveux franchement énorme. Alors là pour le coup on l'a pas inventé, c'était pas à la boutique ni au
ni au supermarché, c'est bien tout simplement une canette de Coca avec une canette de Pepsi. De néon, voilà, à bas prix sur AliExpress, 2,50 l'unité. Alors ça, c'est la toute première chose qu'on a vue dans le musée, et c'est donc aussi la dernière chose qu'on a vue, puisque l'entrée est la sortie dans ce beau musée contemporain. C'est la première chose sur laquelle on s'est arrêté. J'ai regardé la prof et j'ai dit mais ça c'est de l'art? Elle me fait mais oui c'est de l'art. Je dis mais non ça c'est pas de l'art. Elle me fait mais si c'est de l'art. Donc voilà, en vrai c'est sympa, mais bon voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. La même chose version Blackpink, parce qu'il y a du noir et du rose. Voilà, il manque plus que quelques petites danseuses qui viennent et qui font Blackpink in your area. Et je reste en voix off pour vous conter nos déboires d'après le musée. Nous sommes allés voir un autre musée, grandeur nature et ouverture nature, puisque c'est un musée qui nous donnait sur un petit étage, sur une petite terrasse, une vision de ce qu'était le mur de Berlin. Vous avez en fait le côté ouest qui est juste voilà un mur dont nous irons voir des vestiges très bientôt, et le côté est qui est vraiment beaucoup plus sévère avec un no man's land, avec une tour de garde, une tour mirador, je vais filmer le mur. Bref, c'est moi le mur. Ça ne déconne pas, et c'était assez chouette à voir quand même. Oh genre. Du coup, petite reconstitution. C'est même pas une reconstitution, c'était vraiment comme ça, genre avec le premier mur, No Man's Land, un petit deuxième mur de Berlin. Et donc voilà, faire un détour encore qui surplombe. Mais en vrai c'est grave sympa. On a des gens parler allemand, j'ai l'impression de me sentir agressé. Et il y a Mathilde qui observe tout ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, en vrai. Bah oui. Et ils ont fait et bah écoute je m'en. Bon bah redescendons. Parce que oui on est encore très en haut. C'est vraiment une journée faite pour moi et mon vertige, n'est-ce pas? Et nous on va aller visiter un autre musée. Sachant qu'en plus on les fait tous à pied. Clairement j'en ai trop marre de cette journée. Mais ce soir, petit kebab et Berlin by night. Ceci dit ce soir on sera dans le bus, on va être calé hein. Franchement. Là j'en ai marre de marcher. Tu m'étonnes, j'en ai marre aussi en vrai. Bon bah les amis, on va découvrir un autre musée, mais c'est toujours sur l'histoire il me semble. Et ben on va aller découvrir tout ça, à plus. Direction le musée de la DDR. C'est toi la DR. Tu fais la teuté? Oh là là, ça y est. Bon alors clairement on a croisé un jeune couple qui se marie. Vas-y, t'es beau. Elle est il. Hein. Ils étaient beaux. Gwendal, qu'est-ce que t'as pensé de la mariée que t'as croisée? Il y a mis une putain d'olive. Tu couperas ça au montage. Bien sûr. Ouais. Vas-y. Qu'est-ce que t'as pensé de la mariée? Je sais pas comment on voit le voir. Magnifique. Oh, elle était magnifique. Mais pourquoi j'ai pas une meuf comme ça, moi? Mais beaucoup trop maquillée quand même. Même la Joconde a moins de peinture sur elle quand même. Ah c'est pour dire hein, mais je pense que là c'était du maquillage. C'est pas une femme. T'as une sacrée marche. Mais Erwan. Je crois que je me suis trompé de chemin. Ce type derrière. Mes chers abonnés, je tiens à vous préciser que Aurélien va faire un concours à ses 1500 abonnés. T'en as combien? 460 et quelques. Alors à ses 1000 abonnés. Alors ta gueule toi là-bas. à ses 1000 abonnés, il va faire un concours. Il va faire gagner une carte PSN de la valeur de 0. 10 euros. 0 non. Non 10 euros. J'ai 10 euros. J'ai 10 euros. 10 euros. Et pour cela, il faudra commenter sa vidéo. Moi clairement je liker, vais avoir besoin d'un plâtre s'abonner, comme Mathilde. et- Parce que là en fait je suis en train de me faire démolir et le il faudra bras. commenter Julien c'est le plus beau. Mais regardez ce qu'il fait, il me tient le bras pour la caméra lui. Il m'a Voilà, niqué en plus. donc pour gagner la carte PSN de 10 euros à ses 1000 abonnés, bah abonnez-vous, commentez la vidéo et likez la vidéo. Heureusement qu'il y aura du montage hein. T'en connais? Je mettrai ça dans le best-of, t'inquiète. Tu vois. Oh là, je vais me prendre un poteau. Ce montage il va durer C'est une moi, semaine, toi, un mois c'est- mec. Le montage il va Un être mois dur. pour le montage. Le montage ça va être n'importe quoi. De toute façon c'est moi le plus beau donc. Et bah si vous voulez. Bah, et tu vous écrivez, vous choisissez ce qui est le plus beau entre Gwendal et moi. Bah, mais- de toute façon on a déjà fait une élection de Miss Berlin et Et c'était c'est quand moi qui même ai gagné Julien. parce que j'étais belle. Ah voilà, tout est dit. Est-ce qu'elle t'a habillé en salope aussi? Ah j'avoue en vrai, Gwenel était trop bien sapé.
Ah, on s'est retrompé de chemin, on refait demi-tour en fait. Quoi? Ça fait combien de fois qu'on fait demi-tour à peu près? 50 fois, non, je pense. Depuis le début du voyage. Ou de la journée. Pouce bleu pour le demi-tour. Passe bla. C'est toi qui m'as sucé. Bon. Il y aura plus de best-of qu'autre chose à mon avis. J'avoue. Mais bon, Il y aura 1 heure de best-of, 3 minutes de vidéo. tu m'étonnes. Et environ 100 minutes de moins de 18 ans. C'est toi le moins de 18 ans. Et nous filons encore vers un nouveau musée, c'est la journée pour. Hein. Mais là d'ailleurs c'est le tout dernier musée de la journée certes, mais surtout du voyage. Un musée assez étonnant puisque nous allons nous replonger dans le Berlin Est de la guerre froide. Nous sommes actuellement en plein musée de la DDR avec ses commis. Je disais qu'on est au musée de la DDR. Oh putain, laisse tomber. Avec les filles qui regardent un petit film, on est dans une maison genre typique est-allemand 1970. Hein? Parce que j'ai pas de co. Ouais, mais moi je suis pas non. Flimas. Oh genre. Est-ce qu'on n'irait pas visiter les toilettes? Les toilettes qui sont assez sympathiques. Avec une belle machine à laver et tout, franchement. C'est sympa comme tout. Donc voilà. Là on a... Attends 2 minutes. Attends mais elle veut que je les prenne en photo. La petite cuisine. La petite brechon, clairement. T'as essayé un nouveau déguisement? Tu l'as fait? Ouais, Tu l'as fait si je l'ai fait avec Lucie. Ah tiens, quand je vous parlais, je sais plus si c'était avec toi, regarde, tous habitent les mêmes immeubles, que des Ah oui. immeubles. T'habites, tu vois, là on voit bien, il y a pas de propriété privée. Ouais. Et les Trabants, à l'est, tu vois que des Trabants, il n'y a pas d'autres voitures. Tous les mêmes voitures, tous les mêmes logements. Et il a fait un détour qui est toujours là. Voilà, exactement, elle est bien du côté est. Et t'as vu les salaires tout à l'heure? T'avais Ouais. ingénieur, mineur, donc l'ingénieur, je sais pas, 1450 et le mineur 1320. Hop, même salaire pour tout le monde. Je vous promets que je suis intéressé. Je ne le montre pas, mais je le suis vraiment. C'est juste qu'elle m'a un petit peu pris par surprise, Madame Loison, avec ma caméra. Mais d'ailleurs, coup de chapeau, Madame Loison et Madame Leroy, d'avoir mené ce voyage avec des explications, du rythme, peut-être un petit peu trop, mais surtout des anecdotes historiques qui ont vraiment fait du bien parce que c'était super intéressant. Ce soir, c'est notre première sortie dans Berlin by night et la dernière, donc la seule du voyage. On en profite. Kebab et après petit tour de Berlin de nuit dans Bon, un je bus, sais pas quand ça est-ce va qu'il est le être kebab, mais on en topissime. croise plein. On va dans aucun. Petit kebab terminé, non sans mal. On va à 18h30. Ouais. Mais en fait, il est très important de savoir que en fait, j'aime pas les légumes. Donc, du coup, j'ai clairement douillé et c'est mon petit Erwan qui a fini ça. Du coup, voilà. Excellent. T'as bien aimé? Oui. Voilà. Par contre, clairement, le magasin, le restaurant est étonnant. On a des... Nom de Dieu, qu'est-ce que... Oh pouf. Direction Berlin by night, mon petit Gwendal. On va prendre le métro de dessus. La porte bruche tout le monde. Ouais. C'est parti. Et bienvenue à Berlin. Berlin by night. Yeah. On sort Paris. Oh, c'est grave beau. C'est magnifique. Bah, en Allemagne, c'est compliqué. On peut stopper, mais vas-y. Tellement. Est-ce que c'est une raison pour me frapper? Je crois pas. Non, Scalou, mais pépouze quoi. C'est trop stylé. Sans blague. On attend que le bonhomme passe au vert. Merci Lisa. Pour cette apparition. Mais... la bonne Berlin. Yeah. Direct. T'es une chèvre. Yeah. N'importe quoi. Yeah. J'étais sûr. J'ai vu la
Ça, on y était hier, lundi dans la Galleria. C'est où j'ai pris toute ma bouffe en fait. Et derrière, il y a le Primark où j'ai pris mon Pluto. Et guettez-moi comme c'est beau. Bon, en vert, il y a mieux, hein, mais il y a la ferme des tours évidemment. Le Berlin by Night va commencer lorsque le bus arrivera. En attendant, on retrouvera ça dans le prochain épisode. Vous découvrirez également notre toute dernière journée dans la capitale allemande avec l'East Side Gallery, ce sont les vestiges du mur de Berlin, et également un dernier petit verre entre potes, la dernière soirée et le retour en France avec quelques petites surprises que je vous concocte. Merci d'avoir suivi cet épisode de Holiday Rising Berlin. Rendez-vous très bientôt pour le 5e épisode et d'ici là évidemment pas de sexe sans latex. Prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye.